Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une toute nouvelle face cachée des parcs et aujourd'hui on va s'intéresser aux attractions un petit peu entre guillemets sous-cotées de Europa Park. Oui parce que là, avec le printemps qui arrive, on a envie de retourner dans les parcs et peut-être que vous allez à Europa Park pour la première fois et que tout le monde vous a dit « Tu vas à Europa Park, oh putain, faut surtout pas que tu loupes le Blue Fire et le Silver Star, elles sont trop bien !» Oui, le Blue Fire et le Silver Star sont très bien. Mais il n'y a pas que ça à Europa Park, il y a quand même plus d'une centaine d'attractions et ça serait dommage de vous taper la route jusqu'à Rust pour faire 2 attractions, non? Donc sans plus attendre, je vous propose une liste d'attractions à ne pas louper à Europa Park qui ne sont pas les grosses attractions genre Silver Star, Blue Fire, Poseidon, l'autre truc là qui fait splash et que je trouve complètement inutile. Attendez 2 secondes. Ah, Atlantica Super Splash, voilà, bon, bref, zappez celui-là. Vous allez voir que dans cette liste, je vais aussi parler d'attractions un peu plus connues, mais qu'il est quand même facile de louper ou de passer à côté ou de pas remarquer la première fois que vous y allez. Sans plus attendre, voici 10 attractions à ne surtout pas louper si vous allez à Europa Park pour la première fois. C'est parti! À la découverte d'Atlantis. Alors, à la découverte d'Atlantis, et c'est une attraction du même type que Buzz Lightyear Laser Blast à Disneyland. Vous savez, vous êtes dans un wagon et vous avez des flingues, vous faites piou, 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 vous tirez sur des cibles et tout, voilà, c'est super fun. Et là, c'est sur le thème d'Atlantide, du coup, il y a plein de décors super sympas, c'est super immersif, c'est dans le quartier grec qui est, je trouve, un des meilleurs quartiers d'Europa Park. Et vous avez toujours le fun de ce genre d'attraction où vous devez essayer d'avoir le plus de points possible et de voir si jamais vous avez battu votre voisin. Je bats toujours mon voisin, je suis assez cool dès qu'il s'agit de tirer sur des trucs avec des lasers. Personne peut me battre au laser game. Voilà, donc pas la peine que je m'étende plus dessus, vous voyez de quel type d'attraction je parlais, c'est vraiment du même style que Buzz Lightyear Laser Blast, sauf que là, en général, il n'y a pas trop de monde, donc c'est vraiment idéal pour combler un petit trou dans la journée. Le petit flocon de neige. Ah, le petit flocon de neige, immanquable. Alors, à Europa Park, il faut savoir qu'il y a beaucoup de dark ride, vous savez, ce genre d'attraction, vous êtes dans un wagon, c'est immersif, il y a des animatronics, des scénettes, etc. Il y en a vraiment pas mal à Europa Park, et honnêtement, ils valent presque tous le coup. Mais si on a un à retenir, je dirais que c'est le petit flocon de neige. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu kitsch sur les bords, mais c'est pour ça qu'on aime, c'est inspiré d'un conte russe. Et c'est juste super poétique et super mignon. Et c'est là qu'on peut voir aussi qu'avec peu de moyens, on peut réussir quand même à faire des trucs assez solides. Si vous levez le nez au plafond pendant l'attraction, vous verrez que c'est vraiment juste des draps et des lumières, mais honnêtement, ça fait le taf. Donc ne passez surtout pas à côté du petit flocon de neige, surtout que l'attraction est pas très longue. En général, il y a vraiment personne. Donc encore une fois, c'est idéal pour combler un petit trou dans la journée. La malédiction de Cassandre. Là, on arrive à l'une de mes attractions préférées, tout parc confondu, je crois, tellement c'est what the fuck. J'en ai quand même déjà beaucoup parlé sur la chaîne de la malédiction de Cassandre ou Fluch der Cassandra en allemand. Donc la malédiction de Cassandre, c'est un madhouse, c'est-à-dire que c'est un peu comme la fin du défi de César, vous voyez, donc vous êtes assis, il y a les murs qui tournent, ça vous donne l'impression que la salle tourne. Et juste comme ça, pour info, les madhouse c'est quand même assez rare comme type d'attraction, donc juste pour ça, ça vaut le coup de le faire. Donc c'est inspiré bien sûr du mythe de Cassandre dans la mythologie grecque, je sais pas pourquoi ils ont pris ce mythe-là en particulier, mais enfin bon voilà. Ou donc selon le mythe, Cassandre est malheureusement condamnée à prédire l'avenir, mais personne ne la croit jamais. Et à partir de ce mythe-là, donc ils ont fait un madhouse qui reprend un petit peu la légende très vaguement. Enfin, honnêtement, j'ai pas tout compris. C'est quand même un petit peu flou ce qui se passe à l'intérieur. En gros, vous avez une super musique ultra épique avec quelqu'un du coup qui vous dit Cassandra, Cassandra comme ça pendant tout le truc. Et surtout, à la fin, il y a un truc qui se passe incroyable. Il y a un truc qui vous passe sous les fesses. Je sais pas, je n'ai pas d'explication à ce phénomène, je ne sais pas en quoi c'est lié au mythe de Cassandre, mais en tout cas c'est très drôle de voir la réaction des gens. Ils sont tous un peu... Ah oui, parce que en plus ce qui est rigolo avec cette attraction-là, c'est qu'en général vous tombez dessus un peu par hasard. C'est rare que vous dirigiez volontairement vers la malédiction de Cassandre, c'est plus que vous sortez de Poséidon, vous dites tiens c'est quoi ça, ça a l'air sympa. Donc en plus vous savez pas trop dans quoi vous embarquez, ce qui rend la chose encore plus marrante. Bref, je sais pas si j'ai réussi à vous le vendre, mais je vous assure que cette attraction vaut vraiment le coup, rien que pour le raconter à vos potes en rentrant. Les goélettes de Colomb. Alors, les goélettes de Colomb, encore une attraction que j'adore à Europa Park et qu'il est très facile de manquer. Pour faire court, c'est un peu, vous voyez, ce type d'attraction où il y a des bateaux qui tournent très très vite là. Il y en a à peu près partout dans tous les parcs. Par exemple, on a la petite tempête au parc Astérix, vous voyez le genre de truc quoi. Sauf que là, il y a un twist. Il y a littéralement un twist, le truc tourne. En fait, chaque bateau est muni d'un volant qui vous permet donc de tourner, enfin de faire pivoter le bateau sur lui-même. Donc non seulement vous tournez comme ça, mais vous tournez aussi sur vous-même. Et autour de ça, la storyline en gros qui dit que vous allez conquérir les mers à côté de Christophe Colomb, ça fait que vous allez devoir aussi balancer des bombes à vos ennemis, entre guillemets, donc il y a vraiment un côté très interactif. Et encore une fois, comme beaucoup d'attractions d'Europa Park, on retrouve ce côté un peu chaotique que j'adore. C'est assez unique et assez innovant quelque part, et c'est vraiment super fun. Les curiosités de Madame Freudenreich. Encore un super dark ride que je vous conseille vraiment de ne pas manquer, c'est juste
super mignon. En fait, vous êtes dans des sortes de wagons qui ressemblent un petit peu à ceux du Phantom Manor à Disneyland Paris, vous voyez, et vous entrez chez une vieille Alsacienne qui élève des dinosaures. De ce que j'ai compris, c'est basé sur un livre pour enfants, donc si vous êtes fan de cette collection de livres, l'attraction est faite pour vous. Hein. Et donc vous verrez des dinosaures tout mignons, qui portent des écharpes, qui fêtent leur anniversaire, avec une petite musique vraiment toute mignonne. Voilà, vous l'aurez compris, le maître mot, c'est mignon. Et encore une fois, c'est quand même assez original et vous passez un super moment, donc vraiment, ne ratez pas les curiosités de Madame Freudenreich. Whale's Adventure. Whale's Adventure, c'est une attraction d'eau où vous êtes sur un bateau et vous avez, vous savez, des moulinets comme ça pour en gros éclabousser à la fois des cibles sur le parcours et bien sûr des autres bateaux. Assez classique comme attraction. Mais même si elle est assez classique, elle est en général un petit peu snobée par les gens, de ce que j'ai remarqué, parce qu'ils préfèrent aller faire les autres attractions d'eau qui sont un petit peu plus clinquantes et un peu plus tape à l'œil. Sauf que, eh ben mine de rien, vous êtes peut-être même plus mouillé dans Whale's Adventure que dans toutes les autres attractions d'eau, parce que si vous tombez face à des gens qui s'amusent à vous éclabousser pendant tout le parcours, vous allez sortir vraiment trempé. Et en plus, il y a beaucoup moins de monde à Whale's Adventure qu'à toutes les autres attractions d'eau du parc. Donc si vous voulez vous rafraîchir mais que vous voulez pas vous taper 90 minutes de queue à cuire sous le soleil, eh ben optez pour Whale's Adventure, vraiment. Et en plus vous pouvez tirer sur des trucs, encore une fois c'est toujours fun de tirer sur des trucs. J'aime vraiment bien tirer sur des trucs. Snorri-Toren. Snorri-Toren, c'est encore un dark ride mais cette fois-ci beaucoup plus récent, donc il y a des effets qui sont vraiment plus haut de gamme que le petit flocon de neige par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que le storyline de Snorri-Toren en fait fait référence au parc Rolantica, qui est donc le parc aquatique du Resort Europa Park. Ça vous raconte tout le storytelling du parc. C'est malin ça comme produit marketing d'ailleurs, hein, de faire la pub de leur parc aquatique dans leur parc principal. Big brain. Mais là où Disney aurait sûrement fait une attraction un petit peu médiocre, simplement faire un petit peu de pub, hein, là au moins l'attraction elle est quand même vachement sympa, même si vous avez aucune intention d'aller à Rolantica, ou que vous avez même jamais entendu parler de Rolantica. Ça mêle vraiment super bien les vrais décors avec les écrans, et il y a même une partie un petit peu en 3D où vous êtes vraiment genre entouré par tous les écrans, et du coup le wagon bouge en même temps, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme dans Ratatouille. Donc ouais, un dark ride assez innovant, et franchement, encore une fois, assez mignon. Avec peu de file d'attente, ça c'est important, presque toutes les attractions que je liste là ont peu de file d'attente. Pirates de Batavia. Alors là, on va rentrer dans les attractions qui sont un petit peu moins sous-cotées. Donc Pirates in Batavia, c'est en gros l'équivalent de Pirates des Caraïbes de Europa Park. À la base, c'est vraiment 2000% de copie de Pirates des Caraïbes. Hein. Il y a vraiment la même chose, il y a carrément le restaurant à l'intérieur, il y a les drops et tout, enfin c'est la même chose que Pirates des Caraïbes. Sauf que depuis la rénovation suite à l'incendie en 2018, l'attraction est vraiment d'une qualité mais incroyable, je dirais même meilleure que celle de Pirates des Caraïbes. Il y a une storyline vraiment sympa avec Bartholoméo Van Rodmond qui doit trouver la dague de je sais plus trop quoi, enfin il y a une intrigue un peu Indiana Jones là vous voyez. Et c'est une attraction qui plaît énormément aux fans d'Europa Park, il y a carrément des bouquins qui sont sortis dessus, il y a plein de produits dérivés, il y a même eu un court-métrage aussi pour annoncer l'inauguration de la nouvelle version. Donc si vous voulez un petit peu vous immerger dans la culture Europa Park, c'est vraiment l'attraction à ne pas rater. Sérieusement, vous dites pas oh là là c'est une copie de Pirates des Caraïbes, ça vaut pas le coup, non, vraiment, faites-le. Le château hanté. On continue avec les copies plus ou moins fidèles des attractions de Disneyland Paris avec le château hanté. Je pense qu'à l'époque, comme il n'y a pas de Disney en Europe, ils se sont dit oh ça se verra pas, il y a personne qui ira aux États-Unis pour vérifier. Hein. Mais bref, là, contrairement à Pirates in Batavia, je dirais clairement pas que le château hanté est meilleur que Haunted Mansion ou que Phantom Manor. Hein. Vraiment, c'est très kitsch, très chaotique, etc. Mais ça vaut le coup parce que justement, tout ce côté chaotique le rend extrêmement drôle. On a l'impression qu'ils ont fait un fourre-tout de tous les trucs qui font peur, entre guillemets, alors tous les trucs qu'on voit dans les châteaux hantés de manière générale, genre il y a tout qui passe, hein, les chauves-souris, les squelettes, les zombies, les scientifiques fous, les Frankenstein, les momies, il y a tout. Storyline. Quelle storyline? Non, pour être honnête, à la base, il y avait une storyline, il y a même carrément une comédie musicale basée sur cette attraction, mais au fil du temps, ils ont mis plein de trucs, et du coup, maintenant, ça veut plus trop rien dire. Ouais, je l'ai peut-être pas super bien vendu, mais si vous avez comme moi l'amour des trucs, encore une fois, un petit peu kitsch sur les bords, vous allez adorer. Le Voletarium. Et on termine avec le Voletarium, qui est une super attraction, mais que les gens zappent assez souvent parce qu'elle est pas très bien située en fait. Elle est un peu sur l'équivalent de Main Street, donc juste à l'entrée, donc c'est très facile de passer à côté, de penser que c'est juste une boutique. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est bien cette attraction, c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc le Voletarium, c'est une attraction un peu comme l'extraordinaire voyage au Futuroscope, où vous êtes donc sur des sièges au-dessus d'un écran et vous avez l'impression de voler. Donc déjà, c'est pas un type d'attraction qu'on voit partout, donc c'est cool de la tester. Et sincèrement, je trouve qu'elle est plus aboutie que celle du Futuroscope, à mon humble avis. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec le Voletarium, c'est vraiment toute la storyline autour. En fait, il y a tout un truc avec une sorte de société qui s'appelle The Adventure Club of Europe, qui en gros rassemble des artefacts un petit peu rares aux quatre coins du monde. Et cette storyline, en fait, regroupe toutes les attractions passées et futures
de Europa Park. En gros, c'est possible en regardant les objets exposés dans la file d'attente de deviner quelles seront peut-être les futures attractions du parc. C'est assez cool. Si vous faites gaffe, par exemple, vous pourrez voir la dague que Bartholoméo van Rothmont essaye de prendre dans Piraten in Batavia. Donc si vous aimez les parcs à thème pour le côté immersion, concept, storyline, etc., ne manquez pas le Voletarium. Et si vous êtes dans un parc juste pour faire des attractions parce que c'est fun, et ne manquez pas le Voletarium non plus parce que c'est quand même une bonne attraction. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère que du coup vous reviendrez de votre voyage à Europa Park avec plein d'attractions en poche et pas juste Silver Star et Blue Fire. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine!